Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait du coup 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, donc c'est à peu près, on va dire, posé sur l'annonce que j'avais faite au départ. À la base je comptais sortir normalement une vidéo déjà le week-end dernier, enfin dimanche dernier comme d'habitude. Je comptais aussi normalement faire une vidéo différente ce week-end, enfin aujourd'hui. Finalement ça s'est pas vraiment fait. J'ai perdu un peu de temps sur pas mal de trucs avec le travail et ce genre de choses. Bref, j'ai quand même 2-3 choses à vous montrer aujourd'hui. Des petites emplettes que j'ai faites, donc on va regarder ça ensemble. Aujourd'hui ce sera une vidéo du coup assez courte. On va pas essayer, enfin justement je vais essayer de pas trop me disperser comme j'ai l'habitude de le faire. Vous connaissez, si vous êtes sur cette chaîne, vous savez que je parle très souvent pour rien du tout et que j'explique des choses où il n'y a pas du tout besoin d'expliquer comme actuellement je suis en train de le faire. Là, vous ne voyez pas ce qui est posé sur la table, tout simplement parce qu'il y a de la magie. Donc je vais juste le faire apparaître. Et voilà, alors vous avez vu ça, c'est incroyable, la magie, ça fonctionne, on y croit. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a récupéré ? Pas plein de choses, on a récupéré des choses plutôt intéressantes. On va commencer par là où je suis le plus content. Je vais vous donner aussi les prix. Comme vous le savez, pour la plupart, je ne suis pas en France. Donc ça veut dire que là, les prix, c'est pas des prix en euros. On a d'abord une PS2 Fat. On a trouvé ça donc dans un bazar. C'est tout au même endroit où ils ont pas mal de choses que vous pouvez récupérer pour des prix qui franchement sont quand même assez bas, je vous donnerai les prix juste après. Donc d'abord on a récupéré une PS2 Fat, donc la toute première série de PS2. Donc c'est une PS2 qui n'a pas été ouverte avant, enfin je pense, je suis pas sûr à 100%, on verra bien de toute façon. Donc on a une PS2 Fat et on a aussi également une PS2 Slim. Donc la PS2 Slim également qui a toujours l'étiquette de garantie et qui n'a donc pas été ouverte. Donc il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de connerie qui a été faite dessus. Les deux consoles sont en assez bon état physique, donc il y aura quelques petits nettoyages à faire. Je ne vais pas les garder comme ça. On va les nettoyer évidemment. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces consoles? C'est que celle-ci, il me semble, ne lit pas les disques. Il va falloir régler ça. Donc on le verra dans une autre vidéo qui sera consacrée uniquement à cette console. Et on verra aussi pour celle-ci qui, dans mon souvenir, s'allume, mais il n'y a pas de sortie vidéo. C'était peut-être la télé de la personne avec qui j'ai testé, mais de ce que j'ai vu, il n'y avait pas de sortie vidéo. Apparemment, il ne lit peut-être pas non plus les disques. Donc, des petites réparations, ça va être sympa. Pour tester, justement, on a pris un jeu hyper connu, Star Wars Battlefront 2. Celui-là, on peut pas y échapper, c'est je pense un des meilleurs jeux PS2 qui était sorti à l'époque. Il y a d'autres jeux PS2 qui sont super bien, qui sont même mieux que lui, mais franchement c'est un jeu, je suis content de l'avoir trouvé. À l'époque de la PS2, je l'avais même pas eu d'ailleurs, alors que je le voulais trop. Si on arrive à faire marcher ces deux consoles là, eh bien on pourra y jouer. Alors attention, par contre, il n'y a pas de manette qui était avec, c'est un petit peu dommage. Pour l'instant on veut juste les faire fonctionner, pas besoin de manette. Si jamais il s'avère que les consoles fonctionnent, et on achètera une manette, ça peut se trouver pour pas très cher je pense. On a trouvé aussi une dernière chose, et c'est une PSP. Alors une PSP, vous avez déjà vu des vidéos, j'en ai déjà une, c'est une PSP 3000, donc de 3e génération. Ici on a une PSP 2000, donc 2e génération, c'était la PSP Slim and Light. Celle de 3e génération, elle s'appelait la PSP Bright, par rapport à l'écran qui était censé être un peu plus lumineux. Donc celle-ci, PSP Slim and Light, qui apparemment fonctionne, c'est juste qu'elle n'a pas de batterie. Alors j'ai une batterie sur ma PSP actuelle, je ne vais pas faire les tests aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer les découvertes un peu. Donc cette console normalement fonctionne. La magie a fait également apparaître tout ça dans mes mains, donc les câbles, ça c'était vraiment très sympa de la part du vendeur. Parce que avec les consoles, il m'a offert donc un adaptateur, donc la prise, j'ai le mot en anglais, power supply, mais en français, l'alimentation donc de la PS2 Slim, qui est ici, donc que j'ai eu gratuitement, et ça c'est cool, et plein de câbles différents, donc des câbles de sortie audio-vidéo,
pour donc, les deux consoles, donc ça c'est cool. J'ai même également un adaptateur qui peut se brancher donc avec ceci si jamais il n'y a pas les sorties composites avec les câbles blanc, rouge et jaune. Donc ça c'est très bien. Ça m'a fait rire d'ailleurs parce que dessus il y a écrit Xbox 360. Pour la petite anecdote et ceux qui ne le savent pas, un des premiers modèles d'Xbox 360 qui était sorti n'a pas de sortie HDMI, n'a pas de port HDMI. Donc un des tout premiers modèles d'Xbox 360 ne pouvait tout simplement pas afficher de HD. Donc vous aviez une Xbox 360 qui avait la même résolution en sortie qu'une PS2 ou qu'une Xbox. Et c'était quand même assez, c'est quand même assez impressionnant de se dire que on passe sur une nouvelle génération, mais on garde toujours une sortie audio-vidéo classique avec des câbles composites, pas les sorties HDMI, comme on a l'habitude de voir maintenant, qui reste un standard partout. En même temps, avant, vous allez me dire, le AV, audio-vidéo, était un standard, donc ces grosses prises-là, ou alors on avait la blanche, rouge et jaune, c'était très classique à l'époque. Alors pour ce qui est du prix, les deux PS2, donc chaque console m'a coûté environ 8,30 €. Donc c'est vraiment un prix qui est assez cool. 8,30 € pour une PS2 actuellement, je pense que c'est quand même assez difficile à trouver. Enfin, je sais pas, je pense qu'on peut en trouver pour une dizaine d'euros. Alors après, techniquement, elles ne sont pas en état de marche totale. Donc ça veut dire que une PS2 qui fonctionne totalement, vous pouvez, je pense, en trouver pour une vingtaine, 20-30 € peut-être. Pas plus, parce que sinon, honnêtement, ça peut être des consoles collector, mais ça, c'est les consoles basiques, c'est les consoles noires. Il n'y a vraiment aucune rareté là-dedans, donc c'est pas des modèles édition limitée ou quoi que ce soit d'autre. Donc il n'y a pas vraiment de valeur énorme. Donc 8,33 € pour les deux consoles PS2. Ensuite, c'est celui-là qui a vraiment le plus piqué pour le coup. Quand même 5 € pour Star Wars Battlefront 2. Alors, pour le coup, c'est quand même un jeu énorme. Il y a même le livret à l'intérieur. Donc, honnêtement, c'est super cool. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Le jeu est vraiment complet. Donc, moi, personnellement, je trouve ça cool. Même si, voilà, c'est un peu cher, on va dire, pour un jeu de PS2. Normalement, les jeux de PS2 ne devraient pas dépasser les 2-3 €. Mais Battlefront 2, c'est quand même un jeu qui a été très très apprécié. En général, les jeux qui ont été les plus appréciés, les plus connus, on va dire, se retrouvent aujourd'hui un tout petit peu plus cher. Et donc voilà, c'est à peu près ce qui va justifier ce prix. Et ensuite, pour ce qui est de la PSP, là, on est sur 13,80 €. Donc on peut arrondir à 14 €. 14 € pour une PSP, honnêtement, c'est bon. C'est très bon. Il manque une batterie. Une batterie, ça coûte vraiment pas cher, et puis j'en ai une à la maison. J'ai une idée de projet avec cette console, donc honnêtement pour ce prix-là, moi ça me va très bien. Le fait d'avoir fait de la récupération finalement, c'est ça aussi un peu l'esprit de ce que je prêche avec ça en fait. C'est au lieu de tout le temps acheter neuf, essayer de récupérer des choses d'occasion. Bon alors évidemment avec des consoles un peu vieilles, il n'y a que de l'occasion, mais de la réutilisation plutôt que de les jeter et que ça finisse à la poubelle et que ça fasse des déchets électroniques. C'est surtout pour ça, et puis parce que aussi j'aime beaucoup collectionner ce genre de choses, ça me plaît, ça revient de plus en plus. Moi je suis assez content pour tout ce que j'ai trouvé là. Dans le bazar où je suis allé, où j'ai trouvé tout ça, il y avait vraiment plein de choses. Il y aura peut-être d'ailleurs une petite surprise que je vais vous faire découvrir sur la chaîne si ça se concrétise. C'est pas sûr à 100%, donc je vais pas vous en parler tout de suite. Mais il y aura peut-être quelque chose d'intéressant à voir sur une console un peu collector. Alors je ne vais pas teaser pour rien, si jamais ça ne se fait pas. Mais voilà, je suis quand même très content d'avoir trouvé tout ça. Je vais conclure la vidéo tout de suite parce qu'il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps. C'est juste une vidéo de ce que j'ai trouvé aujourd'hui, de mes petites emplettes. Deux consoles PS2, la PSP, la PS2 Fat et la PS2 Slim. C'est super intéressant parce que du coup, moi ce qui m'intéressait, c'était de faire une comparaison aussi un peu entre les deux. Vous aurez une vidéo là-dessus qui va en gros un peu comparer la PS2 Slim et la PS2 Fat pour voir quelles sont un peu les différences entre les deux. Donc voilà, on peut retrouver des choses intéressantes là-dessus. Voilà, je trouve que j'ai beaucoup
dit le mot intéressant dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires le nombre de fois où le mot intéressant est revenu. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit like. J'essaierai vraiment de sortir une vidéo la semaine prochaine parce que là, 2 semaines à chaque fois, ça fait peut-être un petit peu long. La chaîne augmente, on arrive à 160 là à peu près je crois. C'est très peu, mais ça me fait grave plaisir. Du coup, prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!